Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, bonjour chers élèves de terminale S1 et de S3. Dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'on appelle conjugué d'un nombre complexe. Puisque dans les vidéos précédentes, on a donné la définition d'un nombre complexe, on a interprété un nombre complexe géométriquement, on a donné les formes, forme algébrique, forme exponentielle et forme trigonométrique. On va découvrir ce qu'on appelle le conjugué d'un nombre complexe. Un nombre complexe qui s'écrit sous la forme A plus IB, donc, est de la forme algébrique. Maintenant, on peut définir son conjugué qu'on va noter Z bar. Z bar, c'est toujours A moins IB. À partir de là, donc Z bar, c'est A moins IB. Donc, c'est l'opposé de la partie imaginaire. Si on veut déterminer le conjugué d'un nombre complexe, on prend l'opposé de la partie imaginaire. Donc, au niveau, devant I, donc on met moins. Si c'est A plus IB, son conjugué c'est A moins IB. Si c'est A moins IB, son conjugué c'est A plus IB. À partir de là, on peut choisir un point M d'affixe Z et un point M' d'affixe Z bar. Donc, comment placer ça donc ici, au niveau de l'axe des réels, pour M, on va cibler A et B. Donc, ça est là. Donc, voici mon repère. M, je cible A et B et je vais placer M. Maintenant, M' qui a pour affixe Z bar. Z bar, c'est A moins IB. Ils ont donc les mêmes réels, mais des parties imaginaires opposées. Donc, c'est A moins B. À partir de là, regardez donc un argument de Z, c'est θ. Donc, un argument de Z bar. Donc, comme un argument de Z, c'est l'angle UOM. Donc, un argument de Z bar va être UOM'. Donc, argument de Z bar va être UOM'. Donc, modulo de pi, bien sûr. À partir de là, donc, si on donne la valeur, donc c'est toujours la valeur de l'angle modulo de pi, puisque, donc, à chaque fois, un angle a plusieurs arguments, mais je parle de l'argument principal, donc je peux écrire UOM. Je n'ai même pas donné donc la valeur de θ, mais ici, je peux dire que c'est moins θ. Quelle que soit la valeur de θ. Si θ est argument de Z, moins θ est argument de Z bar. Donc, arc de Z égale à θ et arc de Z bar égale à moins θ. Propriété, on peut dire que donc, argument de Z égale à moins argument de Z bar. Là, donc, c'est une propriété qu'on vient de découvrir à partir de l'interprétation géométrique d'un nombre complexe. L'argument de Z égale à moins argument de Z bar. Maintenant, qu'en est-il des modules? Maintenant, le module de Z, c'est la distance OM. Le module de Z bar, c'est la distance OM'. On remarque que, donc là, ça forme un triangle isocèle. Et là, OM égale à OM'. Donc, le module de Z, c'est la même chose que le module de Z bar. Donc, un nombre complexe a le même module que son conjugué, mais donc des arguments opposés. Maintenant là, même on peut démontrer, puisque Z égale à A plus IB, Z bar égale à A moins IB, son conjugué. Ici, si je veux calculer son module, donc module de Z égale partie réelle au carré A au carré plus partie imaginaire au carré B au carré. Maintenant, module de Z bar, même travail, égale à racine carrée de partie réelle au carré A au carré plus partie imaginaire au carré moins B le tout au carré. Moins B le tout au carré, ça donne B au carré. Effectivement, on a racine de A carré B carré, racine de A carré B carré. Donc, Z et Z bar donc, ont le même module et des arguments opposés. Donc, c'est la relation entre maintenant un nombre complexe et son conjugué. À chaque fois, donc, si on a un nombre complexe avec son conjugué, ils ont les mêmes modules et des arguments opposés. À partir de là, on peut enchaîner sur l'écriture exponentielle de Z et l'écriture exponentielle de Z bar. Donc, l'écriture exponentielle de Z égale à expo de I θ, Z bar sera, comme son argument c'est moins θ, c'est expo de I moins θ. Maintenant, n'oubliez surtout pas le module à chaque fois, c'est le module de Z
et ici donc le module de Z, ou bien le module de Z bar. Parce que le module de Z, c'est la même chose que le module de Z bar. Z égale à module de Z exposé I θ. Z bar aussi égale à module de Z exposé I θ, ou bien module de Z bar exposé I θ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose que le module de Z exposé moins I θ. Puisque, donc, ici, ils ont les mêmes modules, on peut dire que module de Z bar égale module de Z, mais des arguments opposés, donc exposé I θ moins exposé I θ. Maintenant, pour les formes trigonométriques, si j'écris Z égale à module de Z cosinus θ plus I sinus θ. Z bar, sa forme trigonométrique sera module de Z bar facteur de cosinus de moins θ, puisque son argument c'est moins θ. Cosinus de moins θ plus I sinus de moins θ. À partir de là, je sais que module de Z bar, j'ai dit que c'est le module de Z. Cosinus de moins alpha égale à cos alpha, donc cos de moins θ, c'est la même chose que cos θ. Maintenant, sinus de moins θ, c'est moins sinus θ, ça donne moins I sinus de θ. Voilà donc la forme trigonométrique de Z bar qui est égale à module de Z cos θ moins I sinus θ. Alors que donc, la forme trigonométrique de Z, c'est cos θ plus I sinus θ. Voici maintenant donc, la relation entre un nombre complexe et son conjugué. À partir de là, donc, on peut donc, voir l'écriture d'un nombre complexe, donc l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe et l'écriture trigonométrique de son conjugué. L'écriture exponentielle d'un nombre complexe et l'écriture exponentielle donc, de son conjugué. À chaque fois, donc, ils ont les mêmes modules et des arguments opposés. À partir du module et de l'argument, je vous avais dit dans les vidéos précédentes, on peut avoir donc, les deux autres formes, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Voilà. Chers élèves de la terminale S2 et S3, voilà, je vais vous présenter la formule d'Euler avec les nombres complexes. La formule d'Euler permet de calculer donc le cosinus et le sinus donc d'un angle donné. Maintenant, à partir de là, Euler donc, va choisir un nombre complexe de la forme Z égale à cos θ plus I sinus θ. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, ça veut dire que l'argument de Z égale à θ, mais module de Z égale à 1, puisque donc Euler dit Z égale, donc Euler, donc la formule d'Euler donc la plus simple à expliquer. Donc si je prends Z égale à cos θ plus I sinus θ, ça veut dire quoi? Ça c'est une forme trigonométrique d'un nombre complexe. Et dans la forme trigonométrique d'un nombre complexe, le module doit être devant. S'il n'y a rien devant, ça veut dire que le module égale à 1. Donc si j'écris ça comme ça, ça veut dire que l'argument effectivement c'est θ, mais le module de Z égale à 1. Maintenant je vais écrire son conjugué, Z bar. Z bar va donner combien? Donc cos θ moins I sinus θ. À partir de là, si je mets donc 1 plus 2, la ligne 1 plus la ligne 2, j'aurai donc quoi? Z plus Z bar, ici Z plus Z bar, égale à 2 cosinus θ. Et là, c'est des opposés, ça saute. Directement, cos θ va donner combien? Z plus Z bar divisé par 2. Donc, si vous avez Z plus Z bar divisé par 2, vous avez directement donc, le cosinus de l'angle. Maintenant, donc, pour le sinus, je vais faire donc, la ligne 1 moins la ligne 2. J'aurai donc Z moins Z bar, Z moins Z bar. Cosinus moins cosinus, ça saute. Donc, I sinus θ moins I sinus θ, ça donne donc égal à 2I sinus θ. Ça veut dire quoi? Que sinus θ seulement égale à combien? Z moins Z bar divisé par 2I. Voilà maintenant comment on calcule le sinus d'un angle grâce donc à la formule d'Euler. Mais on peut avoir aussi une autre forme. On peut dire que donc Z égale à expo de I θ. Là donc c'est la forme exponentielle de Z. Donc d'autre part Z bar aussi égale à expo de moins I θ. À partir de là donc on peut avoir donc la forme exponentielle de Z et la forme exponentielle de Z bar. Maintenant, je vais essayer de calculer Z plus Z prime pour voir Z plus Z prime égale à Z plus Z bar.
Z plus Z bar égale à combien? Égale à expo de I θ plus expo de moins I θ. Z plus Z bar égale expo de I θ plus expo de moins I θ. Maintenant, Z plus Z bar, je l'avais où? Je l'avais ici. Z plus Z bar égale à 2 cosinus de θ. Donc ici, je peux dire que 2 cosinus de θ égale à expo de I θ plus expo de moins I θ. Donc ça veut dire cosinus θ seulement égale à combien? Expo de I θ plus expo de moins I θ sur 2. Voilà maintenant une autre forme pour calculer le cosinus d'un angle, expo de I θ plus expo de moins I θ sur 2. Donc la dernière découverte, c'est la ligne 1 moins la ligne 2. Z moins Z bar ici. Z moins Z bar. Ça donne expo de I θ moins expo de moins I θ. Maintenant, Z moins Z bar, ça vient d'où? Égal à 2i sinus θ. Donc ici, je peux dire que 2i sinus θ égale à combien? Égale expo de I θ moins expo de moins I θ. À partir de la sinus θ seulement, égale à expo de I θ moins expo de moins I θ sur 2i. Donc, c'est ça qu'on appelle donc la formule d'Euler. La formule d'Euler, si vous avez donc cosinus, c'est cosinus θ, donc avec θ argument de z, c'est z plus z bar divisé par 2. C'est la même chose que ici, cosinus θ égale expo de I θ plus expo de moins I θ sur 2. Donc, ces formes-là, c'est les formes exponentielles de z. Maintenant, pour le sinus, même chose. Sinus, donc avec ces relations-là, z moins z bar égale à 2i sinus θ. Sinus θ égale à z moins z bar sur 2i. De la même manière, donc sinus θ égale expo de I θ moins expo de moins I θ sur 2i, avec donc les formes complexes. Maintenant, il y a d'autres formes donc, qui sont des corollaires donc, de la formule d'Euler. Donc, on va vous donner dans les prochaines vidéos, et on va essayer de démontrer ces formules-là puisque donc, on travaille avec les élèves de la terminale S1. À chaque fois, on va essayer de démontrer les formules et après donc, avoir déroulé donc, le cours intégral, je vais vous proposer donc, des exercices d'application qui nous permettent de découvrir l'utilité de la formule d'Euler. Voilà, merci. T'as 3 W suivi d'école au Sénégal, d'accord.